Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, j'ai planté 3 nouveaux petits arbres au jardin. Toujours dans la même optique pour ceux qui commencent à me connaître, c'est de tendre vers un système qui se rapproche du concept de jardin-forêt. Au début, je voulais en mettre un seul, mais comme il nécessite une pollinisation croisée, finalement j'ai décidé d'en planter 3, et donc il a fallu trouver une petite place pour chacun. J'ai pris l'option d'en implanter 2 dans une des zones potagères, et le troisième à l'emplacement qui était prévu depuis un petit moment déjà, au bout de l'alignement des baies de mai et du myrtillier. Quelques jours avant de les recevoir, j'avais prévu de préparer mes trous pour avancer le boulot et être prête au moment de leur arrivée. Donc j'ai creusé sur environ 30 à 40 cm de profondeur, mais pas plus parce que je sais que de ce côté-là du terrain, la terre est suffisamment meuble et je pense que les racines n'auront aucun mal à trouver leur chemin. En plus, ce sont des sujets tout jeunes que je vais recevoir et j'ai demandé à la personne qui me les envoie quelle taille il faisait, notamment au niveau de leur réseau racinaire. Comme ça, j'ai pu faire mes trous à la bonne dimension, même avant de les avoir. Alors à cet emplacement-là, il a fallu que je retire quelques plants de fraisier que j'avais mis à l'automne. Mais bon, c'est pas bien grave parce que dans la fraiserie principale, il y a tellement de stolons qu'ils sont en train de devenir envahissants. Donc si je veux en remettre, j'irai en piquer quelques-uns là-bas. Et d'ailleurs, ce sera pas mal, ça me fera un petit couvre-sol. Ces fameux petits arbres que j'ai achetés, comme vous l'avez vu dans le titre, ce sont des aziminiers qui font des fruits qui ressemblent un peu à des mangues avec un léger goût de banane, mais tout à fait adaptés à nos climats a priori. Alors je ne vais pas vous faire un topo théorique sur ces fruitiers parce que j'en ai pas les compétences et c'est la première fois que j'en plante. Par contre, comme ce sont des arbres qui sont devenus bien à la mode ces dernières années, vous trouverez pas mal de vidéos sur le sujet, que ce soit sur la conduite de leur culture comme l'utilisation de leurs fruits. Mais pour ma part, ce que j'ai retenu surtout, c'est qu'on dit que ce sont des arbres qui poussent sous la mer, c'est-à-dire dans un environnement plutôt boisé, protégé des rayons du soleil par les plus grands, à mi-ombre en fait. Ils sont assez rustiques, d'après les différentes sources d'infos que j'ai consultées, ça se situerait entre moins 15 et moins 25 degrés. Donc ici, je pense qu'ils devraient bien se plaire. Le challenge, ça va plutôt être de leur faire passer les épisodes de sécheresse et de canicule. Il y a 2 ou 3 ans, j'avais acheté des graines que j'avais mises à stratifier, mais ça n'a pas marché, j'ai jamais réussi à les faire germer. Et là, je suis bien contente parce que dernièrement, j'ai pu commander des jeunes sujets à une personne rencontrée sur Discord qui est en train de monter sa pépinière vers Moulins, dans l'Allier. Alors, elle n'est pas encore ouverte au public, elle n'a pas de site internet non plus. Normalement, l'ouverture, c'est prévu pour début mai, je crois. Mais par contre, éventuellement, vous pouvez la contacter par mail. Je vous mettrai l'adresse dans la description de la vidéo. On y va pour la plantation. Donc j'ai préparé mon matos. J'ai prévu 3 petits tuteurs là. De quoi les enfoncer. Je vais les mettre en premier lieu avant de faire la plantation à proprement parler. Là, j'ai fait un petit mélange compost avec un petit peu de sable et de terre du jardin. Les bébés, ils sont là. Mes trous sont faits. Là, j'ai mis un repère au niveau du sol pour que le collet arrive bien à ce niveau-là. Et on y va. Je précise quand même que j'ai aucun lien commercial avec cette pépinière. C'est absolument pas un placement de produit. C'est juste pour faire passer l'info et éventuellement donner un petit coup de pouce à cette personne qui se lance. D'autant que je suis persuadée qu'elle va bientôt nous proposer quelques petites pépites. Pour la mise en terre de l'aziminier, le plus important, c'est de respecter la racine pivot, de ne pas l'abîmer, qu'elle soit bien dépliée, bien droite et verticale, pour qu'elle puisse continuer sa progression vers la profondeur. Du coup, là, on s'en rend pas vraiment compte, mais c'est pas super facile et je galère un peu quand même. Alors là, je me dis que je vais peut-être changer de technique. Plutôt que de le tenir avec une main et mettre la terre avec l'autre,
je vais le fixer au tuteur. Comme ça, j'aurai mes 2 mains disponibles et je pourrai bien tenir la racine verticale. Je vais utiliser ça là. C'est une attache que je peux serrer doucement, élastique. Faire attention de ne pas le blesser. Voilà, ça me paraît pas mal. Là, je suis nettement plus à l'aise pour tenir. Je vais faire un premier arrosage pour que ça tasse bien la terre autour des racines. Et pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Je vais aller planter les 2 autres. Et je reviendrai après pour tasser un petit peu plus, mettre le paillage et les protections par-dessus. Je m'attaque à la plantation du 2e de la même façon, en le maintenant avec le lien sur le tuteur. Je trouve que c'est bien pratique. Et puis, comme assez régulièrement, je tombe sur une larve de hanneton. Alors, j'ai pas beaucoup d'ennemis au potager, mais là, ça en fait partie. C'est une larve qui a tendance à s'attaquer aux racines des jeunes plantes, souvent aux salades chez moi. Mais là, avec l'Asie minier, je ne vais pas prendre de risque, donc je l'enlève et je vais aller l'amener aux poulettes. Au passage, un rapide coup d'œil à la petite cabane que je leur avais construite il y a quelques années. Et si ça vous intéresse, je peux vous faire un petit montage avec les photos que j'avais prises à l'époque pour vous montrer vite fait comment j'ai fait. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous branche. Qu'est-ce que vous faites là-dessous, les filles? Je reviens terminer ma plantation, j'arrose et ensuite je retourne à mon premier arbre auquel j'ai remis le paillage et je lui verse un 2e arrosoir. Comme à chaque fois que je plante un arbre, j'essaye de lui faire une petite cuvette au pied. Au moins pour la première année. Et enfin, dernière chose, je vais mettre des cagettes en guise de protection. Ça fera pour les courants d'air. Éventuellement, s'il y a des grosses gelées, je peux couvrir vite fait avec un voile. Et puis surtout pour faire de l'ombrage cet été. Bon alors j'avais pas pu finir hier parce qu'il y a eu une grosse averse. Donc j'ai mis le dernier ce matin, celui qui est là-bas. J'avais quand même pu mettre les cagettes en place et heureusement parce que l'averse, il y a eu pas mal de grêle. Donc ça les a protégés. Je vais aller faire le poulailler. Mettre la litière ici où la terre est à nu et comme ça je pourrai fixer la dernière cagette. Voilà, mission accomplie. J'espère qu'ils vont se plaire ici. En attendant, je vais laisser sous protection le plus longtemps possible, à l'abri des rayons du soleil. Et je vous dis à bientôt, bon jardinage, bye!